Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui je vous reviens avec mes YouTube Awards que d'ailleurs j'avais fait l'année passée et je vais mettre la vidéo ici. Puis cette année, je me suis vraiment forcée pour essayer de comme trouver des récipiendaires différents que ceux de l'année passée pour varier. Donc, on va commencer tout de suite. Première catégorie, le ou la YouTubeuse, le ou la plus drôle. Puis personnellement, moi j'ai mis quelqu'un qui fait vraiment pas des vidéos comme humoristique, c'est juste que je trouve que sa personnalité puis sa façon d'être, c'est comme moi ça me fait rire. Et c'est Alicia Moffett. J'aime vraiment comme sa petite genre joie de vivre, puis ses petites faces puis ses petites expressions. Je trouve ça comme vraiment drôle. Puis le fait qu'elle fasse ça, je trouve que tu sais c'est comme elle se met pas genre elle se fait pas comme un personnage en faisant ses vidéos, mais elle a vraiment de l'air elle-même en tout cas, puis je trouve ça le fun. Deuxième catégorie, c'est la plus belle YouTubeuse. Puis moi, personnellement, j'ai mis Enjoy Phoenix parce que je trouve que autant de l'intérieur que de l'extérieur, c'est vraiment une fille qui a des super belles valeurs puis qui dégage une super belle énergie. Hashtag je choisis Jonathan. Comme c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup réapprécié en fait en 2017. Troisième catégorie, c'est le plus beau YouTuber. Puis là, je sais pas si on peut le considérer comme un YouTuber, mais bref, moi je l'ai mis comme gagnant de cette catégorie. Mais c'est Alex, le chum de Sierra Furtado. En tout cas, vous savez de qui je parle. Sérieux, son chum. Il est bien cute. Quatrième catégorie, c'est la YouTubeuse la mieux habillée. Puis moi, personnellement, j'ai mis Alisha Murray parce que je trouve tellement que son style est comme bubbly, c'est cute. Ça me rappelle un peu comme les années 60, genre Grease et tout. J'aime tellement son style, puis je trouve ça comme féminin, mais comme en même temps c'est confortable. C'est cute et confortable. Inside pour des personnes. Bon, la cinquième et la sixième catégorie, c'est les mêmes personnes. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, en premier, c'est le plus beau couple et en deuxième, c'est les meilleurs vlogs. Et j'ai mis Alexandra Larouche et son babe Sam. Est-ce qu'on peut s'entendre que comme la demande en mariage, c'est la chose qui m'a fait le plus brailler en 2017? Comme j'étais là quand ça s'est fait au Oh My Fest. Et sérieusement, j'étais avec Eve puis on a comme tellement pleuré là, ça a genre aucun sens. Puis c'est fou hein, parce que comme Alex, tu la suis, ben moi personnellement je la suis depuis que je suis comme en secondaire 3. Le fait de voir qu'elle est rendue là dans la vie, puis le fait d'avoir assisté à ça, c'est comme tellement privilégié. Pour vrai, ouais, vraiment. Le meilleur Instagram, c'est sans aucun doute Noémie Lacerte. Est-ce qu'on peut parler de ses photos à New York? Sérieux, je l'envie tellement. Comme c'est fou comment que de un cette fille s'habille super bien aussi là. Elle aurait pu aussi très bien gagner la YouTubeuse la mieux habillée. Bon, puis le meilleur snap, j'ai sincèrement pas eu le choix de mettre la même personne que l'année passée, mais c'est Flo99. Comme honnêtement, moi je suis plus une très grande utilisatrice de Snapchat, mais je vais sur Snapchat que pour regarder des stories de comme des très bons amis à moi ou de Flo99 parce que ces stories sont tout le temps ultra méga puissante. Ensuite, la YouTubeuse qui mérite le plus d'abonnés, je suis vraiment contente en fait de l'avoir mis dans cette catégorie-là parce que je l'ai aussi rencontrée cet été au Oh My Fest et c'est Charlotte Cousineau. Pour vrai, cette fille de 1 à la base, elle est tellement sweet. Genre Charlotte, t'es adorable. Tu vois vraiment que comme elle met du temps et du travail dans ses vidéos, puis elle vient tout le temps avec du contenu comme différent puis varié. Fait que c'est vraiment le fun. Donc allez vous abonner à la chaîne de Charlotte Cousineau. De toute façon, toutes les chaînes que je vais avoir mentionnées vont être en barre d'infos, donc allez voir. Ma plus grande inspiration pour 2017, personnellement, c'est Gloria Bella parce que sérieusement, je trouve que cette fille, pour son âge, elle a quoi? Elle a comme 17-18 ans, genre. C'est une fille, mon Dieu, mais tellement mature. Elle est tellement vraie dans ce qu'elle dit, puis à chaque fois que tu l'entends parler, c'est comme, c'est jamais assez. T'aurais le goût de l'entendre parler pendant des heures et des heures sur comme n'importe quel sujet. Je trouve ça juste vraiment, genre, impressionnant. Puis c'est tout à son honneur. Ensuite, le YouTuber qui s'est le plus démarqué, ben moi j'ai mis Pile Cloutier parce qu'on s'entend qu'avec genre ses tournées, son livre, mon Dieu, son livre que je suis en train de lire et que
j'adore. C'est fou pour vrai là, de sortir un livre là, comme c'est pas rien. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Le meilleur YouTuber international, ben en fait c'est une YouTubeuse que j'ai vraiment comme encore une fois réappris à découvrir en 2017 et c'est Sierra Furtado. Pour vrai, je trouve tellement que cette fille est comme simple malgré la vie qu'elle a. Je trouve ça beau la vie qu'elle a, puis tu vois que comme tout ce qu'elle a, c'est elle qui a travaillé pour, puis j'aime ses vidéos, sont simples, ils sont belles. J'aime ça. Ensuite, la vidéo de l'année, ça a encore rapport avec Sierra Furtado. Dans le fond, c'est la vidéo de Sierra Furtado où est-ce que son chum la demande en mariage parce que je trouve ça le fun de comme voir le processus de préparation de son chum qui est un petit peu nerveux. Mais tu sais, t'es là pis t'as juste le goût de faire comme let's go, t'es capable. Puis j'ai trouvé ça tellement cute pour vrai, comme tu sais, c'était à New York, c'était genre, c'était goals. Puis c'était juste comme un beau moment à voir. Ensuite, personnalité de l'année, j'ai mis Laura Gabriel parce que en fait, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'elle, puis honnêtement, c'est à peu près pour les mêmes raisons, mais je vais quand même les répéter. C'est que tu vois beaucoup que cette fille, son contenu en 2017 a énormément évolué. C'est fou comment elle trouve du contenu qui est tellement comme propre à elle puis qui lui convient, puis je pense vraiment qu'elle a comme trouvé sa voix sur YouTube. Ça se voit qu'elle s'épanouit là-dedans, puis c'est juste beau à regarder. Avant-dernière catégorie, c'est ma découverte de l'année. Puis en fait, c'est vraiment une découverte comme récente, mais c'est Lucie Réaume. Je l'ai découverte via Cindy Cournoyer et Alicia Moffett. Puis sérieux, je trouve que cette fille a tellement comme une joie de vivre qui est juste comme belle à regarder. Puis c'est fou comment qu'elle est arrivée dans le monde des influenceurs, mais comme en force là. Puis elle fait du beau contenu, travaillé, super intéressant en plus. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que elle va nous apporter encore plus parce que j'ai comme l'impression que cette fille-là est capable de nous surprendre à des niveaux comme qu'on s'attend vraiment pas. Puis finalement, meilleure YouTubeuse de l'année, ben là, j'ai pas été capable de modifier mon choix de l'année passée, mais c'est vraiment Alexandra Larouche. C'est ma préf depuis toujours, vous le savez, et de beaucoup en fait. Puis je pense que c'est pour les bonnes raisons et tout le monde, on a les mêmes raisons, c'est qu'elle est vraiment authentique, vraie et on peut très facilement s'associer à elle. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mes YouTube Awards. Si c'est le cas, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!